Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter votre cours sur la dissolution des solides dans l'eau. Je vais essayer de le faire de la manière la plus simple et la plus courte possible, voilà, de manière à ce que vous puissiez vous y référer assez facilement. Alors, lorsqu'on met un peu de sel dans l'eau et qu'on agite, on ne voit plus le sel. Il y a dissolution du sel dans l'eau. D'accord? Vous mettez du sel dans de l'eau, vous agitez, on ne le voit plus. Question, est-ce qu'il a vraiment disparu ce sel? Alors pour le savoir, on peut essayer de peser. Donc en pesant, on verra bien si ce sel a disparu ou pas. Alors d'un côté, j'ai un Erlenmeyer, c'est un récipient qui permet de mélanger, mais peu importe le nom du récipient. On a de l'eau et on a du sel. Donc je vais dissoudre le sel dans l'eau. Au départ, je les prends séparément comme ça. Je vois que j'ai en tout 132 grammes. Je mélange, je mets le sel dans l'eau et j'obtiens donc de l'eau salée. Le mélange obtenu, je le pèse et j'obtiens 132 grammes. Qu'est-ce que je remarque? La masse n'a pas changé. D'accord? On dit que la masse reste constante. Donc, le sel, on ne le voit plus, c'est vrai, mais le sel est toujours là. Donc, il n'a pas disparu. Voilà. Donc, la masse n'a pas changé. On dit que la masse reste constante. Et le mélange obtenu est homogène. Effectivement, quand vous mettez du sel dans de l'eau, que vous agitez, le sel, on ne le voit plus. Donc le mélange obtenu, il est homogène. Je rappelle qu'un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel on n'arrive pas à distinguer les constituants. Et là, on n'arrive pas à voir les grains de sel dans l'eau, on ne sait pas où ils sont. Ils sont parfaitement mélangés. On a un mélange qui est homogène. Voilà pour les deux propriétés qu'il faut connaître. D'accord? La masse ne varie pas lors d'une dissolution, la masse reste constante. Après dissolution, on obtient un mélange qui est homogène. On n'arrive pas à distinguer les constituants. Ensuite, on passe à la partie définition. Donc, dans un premier temps, on a trois mots à connaître: soluté, solvant et solution. Le soluté, c'est le solide qui se dissout. Donc, pour nous, c'est le sel. Le sel, c'est le soluté, c'est le solide qui a été se dissoudre dans l'eau. D'accord? Ensuite, le solvant, c'est le liquide qui sert à dissoudre. Donc, le liquide qui nous a servi à dissoudre, c'était l'eau. D'accord? Donc, lui, c'est le solvant. Et enfin, ce qu'on appelle la solution, c'est le mélange qu'on a obtenu une fois qu'on a mélangé les deux premiers. D'accord? Donc la solution qu'on obtient, qui est homogène, c'est la solution. Donc le sel, c'est le soluté, l'eau, c'est le solvant, et enfin, le mélange obtenu s'appelle la solution. On revoit là-haut: soluté, solvant, solution. Soluté, solvant, solution. Voilà. Ensuite, deux remarques. Première remarque, on peut récupérer le sel dissous en vaporisant l'eau. Je vous rappelle que la vaporisation, c'est le nom du changement d'état quand on passe de l'état liquide à l'état de gaz, à l'état de vapeur. Ça s'appelle la vaporisation. Donc, si je fais, par exemple, vaporiser l'eau, soit en la faisant s'évaporer toute seule, soit en la forçant, en la faisant bouillir, donc je vais faire partir l'eau et du coup je vais récupérer ici, au fond, je vais récupérer les grains de sel solides. Le sel est toujours là, d'accord? C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est plus là. Quand je fais vaporiser l'eau, je récupère le solide au fond, d'accord? Donc le sel était toujours là, il n'a pas réagi, il était présent. Ensuite, on ne peut pas tout dissoudre. Le bois, le fer, le verre, la farine, si vous mélangez dans de l'eau, vous les retrouverez toujours dans votre liquide, dans votre eau, et il ne va pas réussir à se dissoudre, d'accord? Ils ne réussiront pas à se dissoudre. Donc on ne peut pas tout dissoudre. Ce qu'on arrive à dissoudre, par exemple le sel, on dira que le sel est soluble dans l'eau, parce qu'on arrive à le dissoudre, alors que le bois, par exemple, il est insoluble, d'accord? Parce qu'il ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Et enfin, la dernière partie qui s'appelle la saturation, donc c'est encore un nouveau mot à connaître. Et donc je vais vous en expliquer la notion. Je reviens sur ce schéma-là, qu'on a déjà vu. Donc en imaginant qu'on ait mis quand même déjà beaucoup de sel dans de l'eau, la solution qu'on obtient, elle va commencer à être très chargée en sel, et on peut s'imaginer qu'on arrive à un moment à partir duquel on n'arrive plus à dissoudre du sel. C'est-à-dire que le prochain grain de sel qu'on va verser va arriver là, et il n'y aura plus de place pour lui dans le liquide, donc il va tomber au fond. On va le retrouver ici. Pareil pour les suivants. Donc tout le sel qu'on va verser à partir d'un certain moment, une certaine quantité de sel, pourra plus se dissoudre et on va la retrouver au fond. Et là, on aura une solution qu'on appelle saturée de sel. La solution qu'on obtient alors, elle devient hétérogène. Je rappelle, une solution
hétérogène, c'est une solution dans laquelle on arrive à distinguer les constituants. Et effectivement, si je mets trop de sel, quand la solution sera saturée en sel, eh bien, on verra les grains de sel tomber au fond. Donc on arrivera à les distinguer maintenant dans la solution. La solution sera hétérogène. Voilà, donc avec ça, ça explique la dernière partie de votre cours. Très bien, ben je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage de ces 3 parties, de bonnes vacances et un bon confinement. Au revoir.